Depuis quelques semaines maintenant, on aperçoit sur les réseaux sociaux une série d'images de la ville de Douala présentant de beaux buildings. Ceci laissant penser que la ville de Douala se modernise enfin et qu'elle aussi possède désormais de beaux gratte-ciel. Que nenni. En réalité, ces immeubles sont rien d'autre que l'arbre qui cache la forêt. Le déficit du Cameroun en termes de logement est abyssal. On parle de plus de 2,5 millions de logements. Et c'est un déficit qui se creuse année après année. La seule question que je me pose en fait, c'est qui constitue le déficit? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Comment comprendre que le Cameroun ne dispose pas lui aussi de ces belles tours comme on peut les voir ailleurs en Afrique dans des capitales telles Abidjan ou même Dakar? Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre les causes profondes qui conduisent à cette catastrophe. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business en Afrique. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing pour vous loger, nous avons plusieurs appartements qui sont vous en 2 millions de francs. Sachez que j'ai créé une académie de formation formés pour lancer vous aussi des business fructueux sur le continent. Alors aujourd'hui, je veux aborder un sujet assez important. Comment comprendre que des capitales comme Dakar regorgent de buildings plus beaux les uns que les autres, que des villes comme Abidjan disposent de tours à non plus finir, mais que Douala, voire même Yaoundé, sont à la traîne. Les deux grandes villes camerounaises sont très en retard sur le plan de la promotion immobilière. Et pourtant, comme les autres Africains, les Camerounais veulent eux aussi devenir propriétaires. Entrons donc maintenant dans ce que je considère être les profondes causes de cette anarchie. Je vais commencer par un constat. L'offre en termes de logements de standing dans les villes de Douala et de Yaoundé est extrêmement faible, et je pèse mes mots. Moi qui ai l'habitude de louer des appartements dans le monde entier, quand j'arrive au Cameroun, c'est un vrai casse-tête. Les appartements que je peux trouver à Douala, même à Yaoundé, sont souvent de standing, disons-le, acceptable, mais bien souvent même décevant. Pourquoi la promotion immobilière marche dans beaucoup de capitales africaines et pas au Cameroun? Du moins, pas encore. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui au Cameroun beaucoup trop de projets à l'arrêt. En réalité, le Cameroun est devenu un pays de projets dans le domaine immobilier qui ne voit presque jamais le jour. Quand On connaît tous pourquoi il y a autant de projets et surtout pourquoi ils n'aboutissent pas. C'est corruption. Le Cameroun, vraiment, c'est le pays de la corruption. Camerounais, donc je sais de quoi je parle. C'est-à-dire, il y a des gens qui naissent, leur objectif dans la vie, c'est de devenir haut fonctionnaire, ou être corrompu pour dévaliser, dépouiller le bien public. on a des projets comme celui du cinquantenaire à l'entrée de Bonapriso, qui sont supposés être déjà opérationnels depuis plusieurs années et qui sont encore en gros œuvre pour une petite partie seulement réalisée, ça nous donne de comprendre toute l'ampleur du mal. Même des groupes comme Adoua, qui construisent partout en Afrique, se sont heurtés au Cameroun à des difficultés qui ont fait qu'ils ont abandonné clairement un projet de construction de 1300 logements sociaux et 26 villas à Nkomo. Ce sont là des faits. Et ceci, malheureusement, entraîne des catastrophes incroyables. Combien d'éboulements meurtriers avons-nous déjà connus au Cameroun? Des populations qui se réveillent en pleine nuit en deuil parce qu'il y a eu des éboulements et des habitations qui n'auraient jamais dû exister ont simplement disparu. Parce que les personnes les moins fortunées, qui n'avaient aucun moyen de pouvoir se loger de manière décente, ont trouvé des endroits de fortune et se sont posés là pour construire, alors même qu'ils n'avaient bien évidemment aucun document les autorisant à le faire parce que les zones n'étaient simplement pas propices à la construction. Ce qui nous amène donc au premier problème que l'on rencontre au Cameroun quand on parle d'immobilier, l'accès au foncier. Il y a au Cameroun des gens qui essayent d'avoir des titres fonciers depuis plus de 10 ans sur des parcelles. Malheureusement, c'est un document qui vaut de l'or parce qu'il a une vraie valeur bancaire, par exemple, permettant de pouvoir lever des crédits. C'est un document qui peut être parfois difficile à obtenir. Dans un rapport intitulé « Le financement du logement au Cameroun vers un logement abordable pour tous », Il faut savoir une chose, c'est qu'au Cameroun,
l'administratif, c'est un casse-tête énorme. C'est tellement un casse-tête que, dans la majorité des cas, si vous voulez aller vite, quand je parle de vite, c'est moins lentement que ça ne devrait même pas normalement être, mais que ça va traîner en fait, vous devez payer. C'est-à-dire, si vous allez vous faire un document qui normalement doit prendre un mois, dites-vous déjà que si le document doit prendre un mois pour sortir, ça va prendre 2 ou 3 mois. En plus de ça, vous devez payer. C'est-à-dire, vous devez payer pour diminuer les 3 mois de temps en un mois et demi, 2 mois, une semaine. Et des fois, un document que normalement vous devrez avoir dans les normes en, en un mois, vous pouvez l'avoir en une semaine. Si bien sûr, vous avez le prix qu'il faut. Donc, à Cameroun, c'est vraiment une sorte, comment on dit, c'est la loi de qui a le cash. C'est-à-dire, est-ce que tu peux payer maintenant? Parce que si tu peux le faire, en fait, tu traverses toutes les étapes, tout, tu perds pas de temps quand tu as l'argent. Mais quand tu n'en as pas, et que tu vas aller juste dans les normes, etc., aller payer les termes par-ci, termes par-là, tu vas payer cher. La Banque mondiale estime qu'obtenir un titre prouvant la propriété d'un bien ou d'un terrain reste une procédure longue et coûteuse au Cameroun. Et c'est peu de le dire. Comme je vous le disais précédemment, parfois, les gens attendent des années pour obtenir des titres de propriété. Et ceci, bien évidemment, entraîne que certains se mettent à construire même sans l'obtention de ce précieux sésame, tellement ils ont attendu longtemps. Selon l'INS, l'Institut national de statistique, la proportion des ménages camerounais en possession d'un titre foncier d'occupation reste très faible. En 2014, seulement 13,6% des ménages au Cameroun étaient propriétaires disposant d'un titre foncier. Les projections pour l'année 2020 estimaient à un pourcentage allant jusqu'à 25%, soit quasiment un doublement de ce nombre. En fait, je ne sais pas si vous comprenez à quel niveau c'est dangereux. Ça veut dire qu'en fait, il y a une grande majorité de la population, de familles, qui vivent si on peut le dire ainsi, dans l'illégalité. Pourquoi? Parce que les procédures administratives sont lentes. Quand je parle de lent, je suis gentil. On s'en fout très souvent de ce que vous proposez, de ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous nous donnez? Très souvent, c'est ça. Et ça fait que des personnes qui ont acheté des fois à des terrains à d'autres personnes, mais qui n'ont pas. Des fois, c'est même vous achetez un terrain, après on vous donne un faux titre foncier. Ça arrive. J'ai vu des plaintes sur YouTube, bien sûr. Euh, et des fois, vous avez des personnes qui sont installées, etc. Et donc, on va venir vous chasser, vous expulser de votre propre maison, bousiller votre bien que vous avez construit à la sueur de votre front. Et au final, j'ai envie de dire, ça ne sera que de votre faute. Que pour moi, déjà, se construire dans ce type de cadre-là, c'est c'est extrêmement dangereux. Surtout si vous avez une famille derrière vous. À la limite, si vous êtes seul et que vous prenez le risque seul, ok. Mais avec votre famille, des enfants, etc. Mais 25% dans un pays de près de 30 millions d'habitants, ça reste très faible. Ça veut donc dire que 75% des personnes qui ont des maisons au Cameroun n'ont pas de titre foncier. Or, d'après la procédure camerounaise, si vous n'avez pas un titre foncier, vous ne pouvez pas obtenir un permis de construire, vu que vous n'avez pas le document de propriété du terrain. Les gens vont donc construire des biens sans jamais avoir obtenu la validation technique du cadastre des autorités leur validant que le projet qu'ils veulent réaliser est bon. Parce que quand vous voulez obtenir, bien évidemment, un permis de construire, on analyse techniquement votre projet. Mais si vous n'avez donc pas de titre foncier, vous êtes obligé de passer par une voie obscure, construire à vos risques et périls sans que jamais l'administration n'ait validé quoi que ce soit. Tout ceci entraîne un deuxième problème, l'expansion anarchique de la ville. Quand vous arrivez à Douala ou à Yaoundé, vous avez l'impression que chacun peut faire à peu près ce qu'il veut. Vous pouvez avoir un immeuble de 10 étages accolé avec une maison basse qui elle-même est à côté d'un immeuble de 3 niveaux et ensuite celui d'après a un immeuble de 7 niveaux. En fait, c'est même pas surtout ça le problème. Ça, c'est bien sûr, c'est vrai. C'est bien sûr, c'est vrai. Tout le monde s'en fout. Tout le monde construit comme il veut. Parce que c'est très souvent peu réglementé. C'est-à-dire les autorités ne vont pas vous
ne viennent pas vers les populations, où il n'y a pas de campagne de sensibilisation en disant normalement ça devait être fait comme ça. C'est-à-dire il n'y a pas d'illustration de ce qui devrait normalement être fait. Le point sur lequel je voulais rebondir, c'est le fait que, vous savez, très souvent, vous savez, quand on construit une ville, ou quand on arrive dans une ville, ou dans un quartier, il y a un plan. C'est-à-dire ici c'est le marché, etc. Moi je prends le quartier dans lequel moi j'ai grandi, Mangue. Un quartier qui, à Douala, donc je vais à Douala, etc. Et dans ce quartier, on ne respecte aucun plan. Dans le sens où, c'est une fois, j'ai discuté avec un ami qui est proche du chef du quartier. Et il me disait qu'en fait, là, normalement, ça devait être le marché. Sauf que là où il y avait le marché, il y avait une maison qui venait d'être construite. Il y avait d'autres maisons qui étaient en train d'être construites. Donc c'est pour vous dire, tellement on ne respecte pas les choses que, en fait, déjà, il n'y a pas de plan. C'est-à-dire, le plan initial n'est jamais respecté pour plusieurs raisons. Et les gens occupent des espaces ou des gens vendent des espaces à d'autres personnes sans les procurer aussi, comment dire, le titre foncier. Parce que, dites-vous, je ne sais qui a vendu cette parcelle de terrain là, mais je suis sûr qu'il n'y a pas vraiment de titre foncier parce que si vous allez à la mairie, on va vous dire ça normalement, en tout cas là où il faut légaliser le document, on vous dira que vous ne pouvez pas acheter le document, c'est impossible. Pourquoi? Parce que là, c'est une place qui est faite pour telle chose, le marché par exemple. Niveau. Bref, c'est l'anarchie totale. Il n'y a pas de logique de construction. On a l'impression que la ville, l'urbanisme n'a pas été pensé et donc que finalement chacun essaye de faire à peu près ce qu'il veut selon les moyens du bord. La vie est tellement dure qu'en plus on ne va pas venir exiger des gens qu'ils construisent d'une certaine manière. Et de tout ceci, bien évidemment, entraîne une cacophonie indescriptible qui ne donne bien évidemment pas envie de se projeter. Quand on observe d'autres grandes capitales dans le monde entier, on les apprécie aussi de par la beauté de leur architecture. On a bien évidemment beaucoup d'endroits dans le monde entier dans lesquels les maisons se ressemblent parce qu'il y a une logique disant que quand on construit à cet endroit-ci, on doit respecter une certaine logique. Et il est vrai que certains quartiers comme la cité Chirac essayent de faire ce genre de choses, mais c'est très loin d'être populaire au Cameroun. Et ça, bien évidemment, ça pose un sérieux problème. Troisième blocage, les annulations de titres. Oui, malheureusement, au Cameroun, on assiste de plus en plus à des annulations de titres qui sont en réalité la principale plaie, créant de l'insécurité foncière. Ça veut dire que vous avez votre terrain que vous avez acheté, vous avez fait les démarches pour obtenir votre titre foncier, et quelques années plus tard, parce que vous n'avez pas construit sur votre site, quelqu'un débarque de nulle part et il remet en question votre titre foncier. Vous savez, ça me rappelle le livre de Loïc Kamoa. C'est un Camerounais agriculteur qui a fait ses études aux États-Unis, ensuite il est rentré au Cameroun. Et dans son livre, il dit conseils pour réussir en agribusiness au Cameroun, en Afrique. Vous savez, c'est un e-book que j'avais acheté sur ma Kindle, donc je l'avais lu, c'est l'un des tout premiers livres que j'ai acheté. Il disait, dans l'un de ses conseils, quand vous achetez un terrain, occupez-le directement, c'est-à-dire quand vous l'achetez, occupez-le sur place. C'est-à-dire sinon, vous risquez de vous faire, j'ai pas envie de dire arnaquer, mais quelqu'un risque de venir occuper votre terrain. Quand vous achetez un terrain, quand vous faites l'acquisition d'un terrain, occupez-le sur place, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. Mais ne tardez pas, ne faites pas des années, je ne sais pas, à l'extérieur et vous viendrez être surpris. Donc, c'est en fait la remarque que je voulais faire. En produisant lui-même un autre titre foncier, on se demande comment c'est possible. Et derrière, bienvenue la pagaille et les problèmes. Alors, il faut le préciser, c'était des situations qui étaient très récurrentes auparavant. Aujourd'hui, l'administration est informatisée et c'est beaucoup plus difficile de pouvoir obtenir des titres fonciers sur des terrains qui étaient déjà répertoriés sur le fichier national. Aujourd'hui, au Cameroun, quand vous êtes propriétaire d'un titre foncier, surtout si c'est un titre foncier récent, il est inscrit sur ce que l'on appelle la map, la carte nationale, de telle sorte que quand on consulte les coordonnées de votre terrain, on voit directement le nom du propriétaire de ce terrain-là sur le fichier national. Il devient donc très difficile de faire des changements, mais de temps en temps, il y a toujours des gens qui ont le bras suffisamment long pour créer des confusions
bien évidemment. Mais aujourd'hui, ce problème-là, il faut le souligner quand même, est de moins en moins présent. Je n'ai pas dit qu'il n'existe plus, j'ai dit qu'il est de moins en moins présent. Parce que je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont dire, mais non, moi j'ai encore ce problème. Oui, je reconnais que le problème existe encore, je souligne juste qu'il est de moins en moins présent à cause de la digitalisation, notamment dans ce secteur-là, au Cameroun. Ceci pose un sérieux problème parce que le titre foncier dans nos pays est bien évidemment une garantie bancaire. Les banques raffolent des titres fonciers parce que c'est un document qui, bien évidemment, leur donne la main sur un bien potentiel. Mais comme je le dis, ça devient problématique parce que même ce bien-là n'est plus fiable à 100%, sachant qu'il peut être attaqué par un autre titre foncier. Le prochain facteur bloquant, c'est le crédit au logement. Dans plusieurs de nos capitales africaines, désormais, les banques se risquent à prêter de l'argent aux personnes qui travaillent dans des entreprises pour qu'elles puissent devenir propriétaires. Malheureusement, au Cameroun, les banques jouent très peu le jeu et prêtent donc très peu d'argent à des particuliers pour qu'ils puissent devenir propriétaires de leur maison. D'ailleurs, d'après la Banque mondiale, les financements par prêt bancaire ne représentent que 3% de l'ensemble du marché national. Autant dire que c'est ridicule, voire inexistant. Dans les faits, plus de 90% des biens qui sont construits au Cameroun le sont de par l'autoproduction, l'autofinancement. Et tant que vous êtes en fonds propres, vous êtes limité dans ce que vous pouvez construire. Bon, là, maintenant, se pose la question, pourquoi est-ce que les banques n'acceptent pas les garanties des personnes qui se présentent à eux? C'est tout simplement, je pense que... Parce que déjà, quand vous arrivez devant la banque, il faut avoir déjà des choses à donner, ou à montrer, ou à prouver. Ça peut être un salaire récurrent qui passe tous les mois, ou ça peut être un titre foncier, ou bien un bien que vous avez déjà acquis, une entreprise, des parts dans une société. Donc, il faut que vous veniez avec quelque chose de concret. Très souvent, dans des pays comme le Cameroun, c'est une grande partie de la population est, on peut le dire ainsi, auto-entrepreneur. Et auto-entrepreneurs non légalisés. Donc, c'est des personnes qui ont des commerces par-ci, par-là. Donc, c'est des boutiques, des fast-food, des, voilà, des conteneurs de vente de légumes, etc. Vous voyez de quoi concrètement je parle. Et ce pas des choses qui sont très souvent traçables parce qu'ils ne font pas très souvent la comptabilité. Donc, c'est difficile pour eux, au final, de soulever de lever des fonds à la banque pour leur maison ou je ne sais quoi, ou pour leur projet. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de traçabilité sur ce qu'ils font. Et les conséquences, c'est qu'on refuse leur dossier tout simplement. C'est pas que les banquiers sont fondamentalement méchants. C'est tout simplement que si vous n'arrivez pas à prouver que vous êtes, que votre, comment on dit, votre garantie est solide, on va refuser. Et c'est aussi ce qui explique que dans nos pays, des gens construisent des maisons pendant 10, 15, 20 ans. On commence le rez-de-chaussée, avant même d'avoir terminé celui-ci, la famille intègre le logement et petit à petit, on continue la construction pendant 1, 2, 5, 10, voire même 15. C'est fou parce qu'en fait, ce qu'il explique là, c'est carrément ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, j'ai grandi, on a commencé, on a cassé, ensuite, on a recommencé à construire parce qu'on a on a eu une bonne base selon mon papa. On est entré dans cette base-là. Ensuite, on a continué, etc. jusqu'à ce que la maison est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la situation dans laquelle j'ai grandi, ce qu'il explique là. 15 ans, de telle sorte que le jour où on a même fini de construire, les enfants sont déjà partis dans les universités et ont quitté la maison tellement ils ont grandi entre-temps. Mais attention, le faible accès au crédit s'explique aussi par le taux de bancarisation qui lui-même est très faible. À peine 33% des personnes qui peuvent avoir des comptes bancaires les ont au Cameroun. C'est un taux faible. Mais l'autre volet que je ne saurais éluder, bien évidemment, ce sont les taux hypothécaires qui sont très élevés au Cameroun. On est quasiment à 14%. Mais la vérité, c'est que les banques commerciales s'aventurent très peu dans ce secteur-là. On a pourtant une banque spéciale au Cameroun qui s'appelle le Crédit Foncier, qui en réalité est supposé être l'instrument de soutien politique de l'habitat du gouvernement, qui malheureusement ne parvient pas à répondre à l'énorme demande. Par exemple, pour une année comme 2016, l'établissement n'a accordé que 9,6 milliards, soit environ 14,5 millions d'euros de prêts immobiliers. On est d'accord que c'est très peu. Ceci pousse donc, bien évidemment, la majorité des Camerounais à utiliser des sommes modiques pour construire des logements indécents et dans des zones dangereuses.
La promotion immobilière est pourtant un secteur qui a le potentiel de créer plusieurs fortunes au Cameroun, comme c'est le cas déjà dans d'autres pays tels la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, là où les promoteurs immobiliers se bousculent et ils rivalisent d'ingéniosité pour avoir des projets de plus en plus intéressants pour le bien des populations. Dans ce marasme de mauvaises nouvelles, il y a quand même de l'espoir. Au Cameroun, on a créé très récemment des OPCI. Il s'agit en réalité des organismes de placement collectif en valeur immobilière, dont les premiers agréments viennent d'être délivrés en Afrique centrale. Et ça pourrait être un vrai game changer. D'autant plus qu'au Cameroun, la demande est importante. Avec les années, bien évidemment, les gens veulent de plus en plus de maisons individuelles. Donc, en gros, organisme de placement, c'est quoi? C'est-à-dire, vous venez, vous placez votre argent. C'est un peu comme de l'investissement. Vous venez, vous placez votre argent. Vous bloquez votre argent pour un certain temps. Ensuite, vous avez la, comment on dit, si on peut dire la redistribution des dividendes. Si on a, bien sûr, parce que investir, c'est toujours un risque. Et oui, c'est plutôt une bonne affaire. Surtout qu'en Afrique, les taux sont souvent élevés à ce qui paraît. En banlieue, mais aussi des appartements en ville. Nous avons au Cameroun de plus en plus d'expatriés, de diaspora, de ripat, de travailleurs temporaires et bien évidemment de missions internationales qui s'établissent de plus en plus. Toutes ces personnes-là ont besoin de logements et de logements de qualité. L'immobilier au Cameroun reste donc un secteur extrêmement porteur qui produira certainement lui aussi ses grandes fortunes. Mais malheureusement, pour le moment, c'est un secteur en déliquescence du fait notamment des raisons que nous avons vues dans ce sujet. Je vous demande à vous, quels sont d'après vous les éléments qui bloquent, qui empêchent aujourd'hui au Cameroun de pouvoir se développer, qui n'ont pas été cités ici? Avez-vous été vous-même l'objet, la victime de procédures qui ont beaucoup trop duré? Partagez-nous vos expériences dans les commentaires. Mais il y a tous les besoins qui sont ouverts, que ce soit de l'immobilier de bureau, l'immobilier pour les PME, pour les très petites entreprises. Bref, il y a énormément de croissance dans tous les secteurs et l'immobilier qui est supposé accompagner tout cela ne suit pas. Même l'immobilier industriel n'est pas présent. Quand on veut lancer une industrie aujourd'hui au Cameroun, il faut tout faire depuis le début. Alors que dans beaucoup d'autres pays, des zones industrielles existent, des sites sont construits, il suffit juste de venir et de louer. Ceci pour terminer en disant qu'il y a, comme vous l'avez compris, tout à faire dans ce secteur dans nos pays. Cette pénurie a fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'installent dans des appartements qui, à la base, ne sont pas dédiés pour cela, mais plutôt pour de l'habitation. Et ceci, bien évidemment, contribue encore à réduire l'offre disponible d'appartements pour des besoins de particuliers. Mais je ne saurais terminer sans rappeler que l'État a un rôle central, primordial à jouer dans ce secteur. D'ailleurs, en bonus, l'une des lois au Cameroun qui était très attendue est celle autour de la colocation. Aujourd'hui, même s'il est vrai que le texte est déjà rédigé, il me semble qu'il n'est pas encore applicable. Ça veut dire que quand vous construisez un immeuble, aujourd'hui au Cameroun, vous ne pouvez pas encore délivrer de titre de propriété vous-même à chacune des personnes qui est dans l'immeuble. Ceci, c'est encore un blocage. Et ça, moi, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai. C'est vrai qu'au Cameroun, quelqu'un qui détient un immeuble, quelqu'un qui a un appartement dans un immeuble, ne, ne peut que le louer, en fait. Il ne peut pas détenir à 100% l'appartement de l'immeuble. Alors qu'ici en France, vous pouvez acheter un appartement, acheter un bien, un appartement, le louer, et voilà, avoir tous les papiers nécessaires qui prouvent que c'est à présent le vôtre. Et ce serait vraiment une très 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 bonne chose qu'en fait, on puisse acheter les appartements directement dans les immeubles. Blocage administratif qui dépend essentiellement de l'État. On espère aussi que l'État va jouer son rôle en rapportant des routes, de l'eau, de l'électricité dans tous les nouveaux quartiers qui se sont créés en périphérique de ces deux grandes villes de la Yaoundé et même ailleurs, afin que les habitations soient de plus en plus viables et mieux valorisées. Rendez-vous dans les commentaires. J'ai hâte d'entendre vos positions sur ce sujet. Toujours une très bonne émission, toujours une très bonne émission.